Seigneur et notre Père, en ce jour éternel, nous nous attendons à toi et à toi seul. Père de gloire, tu es le Dieu qui fait des miracles. Tu n'as pas changé. Quand nous regardons le ciel et la terre, nous croyons en ta toute puissance. Car ces choses n'est pas venues d'un homme, ni d'un savant, mais de toi et de toi seul. Que ton miracle, Jésus de Nazareth, soit le partage de l'assemblée de ton peuple maintenant. Et que quelqu'un dise Amen, Amen, Amen. Veuillez vous asseoir. Ce matin, je vais vous parler des miracles impossibles. Amen. Donc, en ce dimanche, nous sommes à l'introduction pour préparer vos cœurs pour dimanche prochain et jusqu'à la fin de l'année. Des miracles impossibles. Un miracle, est-ce encore possible? C'est une belle question, hein, mon frère, ma soeur. Un miracle, est-ce encore possible? Et comme texte biblique de référence, nous lisons dans l'évangile de Matthieu au chapitre 15, versets 30 et 31. La Bible dit ceci. Et une grande foule lui amenait leurs boiteux, aveugles, mutilés, et ceux qui ne pouvaient pas parler, et beaucoup d'autres, et les déposèrent devant Jésus. Et il les guérit tous. Amen. Quel spectacle c'était. Ceux qui n'avaient pas pu dire un mot auparavant parlaient avec enthousiasme. Et ceux à qui il manquait des bras et des jambes en avaient de nouveau. Les estropiés marchaient et sautaient partout. Et ceux qui avaient été aveugles regardaient autour d'eux. Les foules s'émerveillaient et louaient le Dieu d'Israël, sinon le Dieu de la Bible. Quelqu'un peut acclamer encore ce grand Dieu ce matin? Ce n'est pas les applaudissements de quelqu'un qui veut un miracle de la part de Dieu. Je suis venu pour recevoir ton miracle. Tu es venu pour recevoir votre miracle. Parce que Dieu est le Dieu des miracles. Et quelque chose va se passer dans ta vie. Amen. Merci Seigneur. Merci Jésus. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. En théologie, ceux qui ont étudié la théologie, l'étude de la religion selon l'étude de Dieu, en théologie, un événement ou un effet qui contredit apparemment les lois scientifiques connues et est donc considéré comme étant dû à des causes
surnaturel, en particulier à un acte du Dieu. Une merveille ou une chose merveilleuse. Et c'est ainsi que nous ressentons les miracles. Tout miracle, qu'il soit grand ou petit, contredit les lois scientifiques connues et doit donc être dû à des causes surnaturelles, en particulier à un acte du Dieu. Et un miracle n'est-il pas une chose vraiment merveilleuse? Jésus nous demande à tous de venir à lui avec la foi d'un petit enfant, en croyant simplement. Il veut que nous lui fassions confiance. Il veut que nous ayons confiance en lui. Il veut que nous sachions qu'il est tout aussi réel maintenant qu'il était à l'époque. Il veut nous toucher avec ses mains et bénir nos vies. Et pourtant, il nous est difficile de ne pas raisonner et de ne pas être cartésien. Sinon, avoir un esprit cartésien face à certaines situations de notre quotidien, sinon de notre vie de tous les jours. Il nous est difficile, voire impossible, de continuer à le croire et à le suivre face à certains défis de nos vies. Et pourtant, la parole de Dieu demeure vraie et que c'est bien ce qu'il attend de nous. Nous voyons dans Matthieu au chapitre 19, versets 13 à 15, que de petits enfants ont été amenés pour que Jésus leur impose les mains et prie. Mais les disciples grondaient ceux qui les amenaient. Ne les dérangez pas, ont-ils dit. Mais Jésus a dit, laissez les petits enfants venir à moi et ne les empêchez pas, car à de tels est le royaume des cieux. Et il posa sa main sur leur tête et les bénit avant de partir. Lorsque les faits de la Bible nous sont relatés, nous pensons avoir passe. Si ces faits apparaissent dans un livre autre que la Bible, peut-être que nous ne pourrons pas le croire. Mais parce qu'il apparaît dans la Bible, nous essayons de tout notre cœur de le croire. C'est arrivé parce que Jésus l'a fait. Nous croyons que c'est arrivé parce que nous croyons en Jésus. Nous disons, bien sûr, c'est la seule façon dont cela pourrait pu arriver. Mais il se trouve que nous savons aussi que Jésus est mort. Il n'est plus avec nous. Alors nous pensons probablement comme il n'est plus physiquement sur cette terre des hommes. Ces miracles, eux aussi, ont dû quitter cette terre et se sont arrêtés. Pourtant, si nous pouvons avoir la foi d'un petit enfant, nous pouvons croire qu'aujourd'hui encore, rien ne lui est impossible. La Bible nous rappelle même que nous qui vivons dans un corps humain sur cette terre qui incarne en fait le corps de Jésus. Donc, si nous sommes le corps de Jésus et qu'il est le même aujourd'hui, hier et éternellement, et qu'il faisait des miracles hier, des miracles impossibles, alors nous, dans le corps humain, sinon dans notre corps physique, devrons voir aussi ces miracles se manifester dans nos vies. Église, c'est ce que je vous propose de voir en 2 points au cours
de l'enseignement de la matinée. Premièrement, sur le grand heure, il a promis qu'il ferait. Donc, il le fera. Amen. Il a promis qu'il le ferait. Donc, il le fera. Matthieu au chapitre 28, verset 1 à 6. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Hébreux au chapitre 13, verset 8. Jésus-Christ a vécu avant le temps. Jésus vit aujourd'hui et Jésus vivra éternellement. S'il vit éternellement et aujourd'hui, il doit encore faire le même genre de miracle qu'il a fait il y a 2000 ans. Alors qu'il vivait dans un corps humain sur cette terre des hommes. Jésus a choisi de vivre dans un corps humain sur terre et de manière unique. Il a choisi de vivre aujourd'hui dans un corps sur terre. Cela semble impossible aussi, mais c'est dans la Bible. Donc cela doit être vrai. Tout comme ces miracles impossibles. Donc la Bible parle dans Matthieu et l'impossibilité pour Jésus de revivre après avoir été mort 3 jours. La parole nous dit encore, je suis crucifié avec Christ. Néanmoins, je vis. Pourtant, pas moi, mais Christ vit en moi. Et la vie que je vis maintenant dans la chair, je la vis par la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est donné en rançon pour moi. Galates au chapitre 2, verset 20. Et c'est le secret que Christ dans vos cœurs est votre seul espoir de gloire. Colossiens au chapitre 1, verset 27. Si nous pouvons avoir la foi d'un petit enfant, nous pouvons croire ces paroles impossibles de la Bible. Des paroles qui disent que nous qui vivons dans un corps humain sur terre sommes en fait le corps de Christ. Donc, si nous sommes le corps de Jésus et qu'il est le même aujourd'hui que lorsqu'il faisait des miracles impossibles, alors nous, dans le corps humain, devons être capables de faire des miracles impossibles aujourd'hui. Tout comme il l'a fait dans son autre corps terrestre. Il vous pose la question, mon frère, Église, et vous qui nous suivez, qu'est-ce que lui donnait ce pouvoir impressionnant de faire tous ces miracles merveilleux et impossibles? C'était la grande puissance de Dieu, la puissance du Saint-Esprit, la puissance promise par Jésus d'être donnée à ses disciples, à nous, son corps. Jésus avait l'Esprit de Dieu vivant en lui pour lui permettre d'accomplir ces grands et puissants actes du Dieu. Ce n'est qu'après que Jésus a été baptisé dans l'eau et que le Saint-Esprit est descendu sur lui qu'il a fait quelque chose d'inhabituel. Ces miracles ont commencé après que les cieux lui aient été ouverts et il a vu l'Esprit de Dieu descendre sous la forme d'une colombe. Ne croyez-vous pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je dis ne sont pas les miennes, mais viennent de mon Père qui vit en moi. Et il fait son travail à travers moi. Croyez-le simplement que je suis dans le Père et que le Père est en moi. Ou bien croyez-le à cause des puissants miracles que vous m'avez vu faire. En vérité solennelle, je vous le dis,
quiconque croit en moi fera les mêmes miracles que j'ai fait. Et même de plus grands, parce que je vais être avec le Père éternel. Vous pouvez lui demander n'importe quoi. En utilisant mon nom, je le ferai. Car cela apportera des louanges au Père à cause de ce que moi, le Fils, je ferai pour vous. Lui, demandez n'importe quoi en utilisant mon nom et je le ferai. Jean au chapitre 14, verset 10 à 14. Église, mon fils, ma fille, si la Bible dit que c'est vrai, alors en tant qu'enfant de Dieu, nous croyons que c'est vrai. Si notre foi est assez forte pour croire la Bible, alors nous avons assez de foi pour croire que ces miracles impossibles peuvent s'opérer dans nos vies. Si notre foi n'est pas si forte, nous devons donc prier afin que ces histoires vraies construisent notre foi pour notre propre guérison, des miracles dans notre propre vie et des miracles à travers nous pour les autres. Mais par-dessus tout, nous voulons que notre foi soit absolue et ferme en Jésus-Christ. Jésus vit en nous et nous pouvons encore le voir faire ces miracles impossibles encore aujourd'hui au XXIe siècle. Parfois, nous mettons les miracles dans une seule catégorie, celle de la guérison. Et pourtant, il y a des miracles impossibles qui se produisent autour de nous et qui attendent de se produire autour de nous si nous faisons simplement appel à la puissance surnaturelle de Dieu pour nous aider. Trop souvent, nous appelons un miracle impossible une coïncidence ou une chance. Ces mots ne devraient jamais faire partie du vocabulaire chrétien, c'est-à-dire un enfant de Dieu, les fils et les filles du royaume des cieux. Car si nous avons confiance en Dieu, rendons-lui gloire pour qu'il se passe de miraculeux, des choses miraculeuses dans nos vies. Certains peuvent même croire en Dieu. Oui, pasteur, je crois en Dieu. Sans croire en sa puissance surnaturelle. Quelle aberration. Je crois en Dieu, mais je ne crois pas qu'il peut faire un miracle à ma faveur. La Bible entière est surnaturelle. Et Dieu et Jésus le sont aussi. Le salut est surnaturel, comme le baptême dans le Saint-Esprit. Toutes ces choses contredisent les lois scientifiques connues. Mais louez le Seigneur, car elles sont réelles. Dieu a créé le monde par un miracle. Dieu a créé l'homme par miracle. Dieu aime l'homme qu'il a créé par un miracle et a utilisé des miracles depuis lors pour attirer d'autres hommes à lui. Alléluia. Dieu a créé l'homme par miracle. Tu es d'accord avec moi? Si tu crois, ma soeur, si tu crois, mon frère, que tu es un miracle de Dieu, écoute-moi bien. Ce que nous pouvons appeler, c'est dans notre langage. Mais le langage du ciel
il n'y a pas d'impossibilité. Pourquoi? Parce que Dieu est le spécialiste. Sinon, Jésus-Christ de Nazareth est le spécialiste des cas impossibles. Cela veut dire quoi? Rien n'est impossible à Dieu. Et tout est possible à celui qui croit. Je crois à mon bel avenir. Je crois à l'accomplissement de la promesse de Dieu. Je crois que le miracle de Dieu arrive maintenant, à l'instant même, dans ma vie. Parce que le Dieu des gloires est assis sur le trône. Il a le contrôle de toutes choses. Ça vie était un miracle. Pour ne pas dire un mystère de Dieu. Pourquoi? Tu n'es pas né avec une barbe. Vous êtes d'accord avec moi? Les mamans, ta fille là, quand elle est venue au monde, elle n'était pas tout faite, hein? Les cheveux, tout là. Elle n'est pas née à 17 ans. Vous êtes d'accord avec moi? Ça a commencé par quoi? Ça n'a pas commencé par le bébé. Ça a commencé par un liquide. Hein? Quelqu'un a dit migraine. Ce liquide là même a quitté où? Toi-même tu as quitté où? C'est un peu liquide. Et dans ça, il y avait ton joli nez là même dedans. Tu es d'accord avec moi? Il y avait ta belle tête dedans. La chevelure. Même les ongles. Les os. Waouh, non, j'aime le Dieu de la Bible. Non, aucun scientifique ne peut pas faire ces choses. Quand je lis vos revues scientifiques là, je dis la Bible, tout cas, Dieu est assis, quand il regarde les hommes, Dieu rit. Ta vie est un mystère de Dieu. Donc, si Dieu m'a créé par miracle, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire dans ma vie? Amen. C'est pas fini, mon cher ami. Dans ce petit liquide là, il y a le sexe dedans. Amen. Il y a le sexe. Je ne peux pas croire à la Bible, l'œuvre de la croix, et ne pas croire que même à 70 ans, à 80 ans, le Dieu de gloire va envoyer poisse dans ma vie. Amen. Mais, mon frère, avant que je ne sois un liquide là, j'étais où même? Deux personnes se sont rencontrées et puis dans l'embouteillage là, je suis là. Tu étais où avant même? Tu étais dans l'éternité, c'est-à-dire dans la pensée de Dieu. Et Dieu a pris la résolution que tu allais venir sur cette terre des hommes et que tu auras un bel avenir. Ah, les projets que j'ai formés pour vous et vos enfants, la génération de vos enfants sont des projets de bonheur et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. A dit le grand Dieu d'Israël, dites-moi, quel homme peut annuler ces choses? Job dit, on peut ralentir ces choses, mais on ne peut pas les effacer. Amen. On ne peut pas les annuler. Amen. La parole qui vient de la bouche de Dieu va s'accomplir en ce jour dans ta vie. Amen. La Bible entière est consacrée aux efforts patients de Dieu pour gagner l'homme à son amour puissant. Et il le fait souvent par des miracles et des prodiges. Ces miracles visent également à faire taire l'ennemi de ton âme. C'est ce que nous allons voir dans la deuxième partie. Car il est difficile de réaliser que l'un d'entre nous choisirait de s'éloigner de l'amour puissant de Dieu que Dieu veut nous donner. Mais c'est ainsi que Dieu l'a prévu. Et nous arrivons au grand 2. Grand 2, deuxièmement, des miracles pour détruire les œuvres de l'ennemi dans ta vie. Waouh! J'ai dit des miracles de Dieu
pour détruire les œuvres de Satan dans ta vie. Amen. Le miracle de Dieu, les actions puissantes de Dieu pour détruire toute attaque de l'ennemi dans ta vie. Amen. Nous le voyons dans Exode au chapitre 3, verset 19. Mais je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera partir que sous une forte pression. Waouh! Alléluia. Écoute-moi attentivement. Écoute-moi. Dieu dit par la voix du prophète Moïse, mais je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera partir que sous une forte pression. Je vais donc lui donner la pression dont il a besoin. Waouh! Je détruirai la terre avec mes miracles. Et enfin, il te laissera partir. Amen. Waouh! Exode au chapitre 4, verset 29, 30 et 31. Alors, Moïse et Aaron retournèrent en Égypte et convoquèrent les anciens du peuple d'Israël à une réunion du conseil. Aaron leur raconta ce que Jéhovah, ce que l'Éternel Dieu avait dit à Moïse. Et Moïse accomplit les miracles pendant qu'il le regardait. Alors, les anciens crurent que Dieu les avait envoyés. Nous allons voir dans cette partie les multiples passages bibliques où Dieu opère des miracles, notamment pour détruire l'œuvre de l'ennemi dans nos vies, comme il l'a fait pour le peuple d'Israël, mais pas seulement. Premièrement, des miracles. Des miracles arrivent dans ta vie pour faire croire. Quelqu'un me disait encore hier, merci pasteur, merci papa. Tu as prophétisé, tu as parlé, tu as pas cru. Que Dieu a opéré le miracle dans ma vie. Amen. Donc le miracle arrive dans ta vie pour que tu puisses croire. Tous les jours, j'ai vu le miracle de Dieu. J'ai foi. Les gens veulent voir. Les gens veulent toucher. Comme Thomas avant de croire. Écoute-moi bien. J'ai dit des miracles pour croire. Regardez Thomas. Thomas, vous avez plus de la foi que Thomas. Thomas, lui, il a vu Jésus en live. Il a vu Jésus opérer. Depuis que Thomas est né là, il n'a jamais entendu que depuis le temps de Moïse, Élie, Élisée, tous ces prophètes, quelqu'un a cherché un démon. Non, parce que le royaume n'était pas encore venu. C'est Jésus qui a amené la manifestation de la puissance du royaume par les signes, les miracles, les prodiges, les guérisons, les délivrances et les restaurations. Thomas a vu Jésus réveiller les morts. Et la Bible dit, dans Matthieu, notre texte de base, il a vu les gens, les bras, le bras est revenu, les pieds. Thomas a vu ces miracles-là. Il a vu Jésus nourrir la foule, la multiplication de plusieurs fois. Il a vu la puissance de Dieu. C'est pas que Thomas a entendu, hein. Il a mangé avec Jésus. Il a soupé avec Jésus. Il a vu, il a entendu. Lui-même, quand Jésus faisait la délivrance, hein, il attrapait ou aussi nos prières pour les aider et puis les attacher. Il a vu. Maintenant, Jésus dit, je vais à Jérusalem. Et là, je dois payer un prix pour le salut de l'humanité. Waouh! Pour que nous soyons sauvés. Il est mort, l'a enterré. Jésus a si bien dit. 3 jours après, je vais revenir d'entre les morts. Mon ami, Thomas a vu Lazare revenir à la vie. N'est-ce pas? Donc si Jésus a pu ressusciter Lazare, il va revenir à la vie. Thomas a dit non. Tant que je n'ai pas vu, il dit ici là, tant que là où on a percé là, tant que je n'ai pas vu ici là, ces mains là, tant que je n'ai pas vu, je ne vais pas croire. Quand Jésus s'est présenté à lui, il dit, mon Seigneur et mon Dieu, en bon,
il a commencé à croire. Ne sois pas incrédule. Parce que avant la fin de ce culte d'adoration et de louange, tu n'es pas venu pour un pasteur, tu n'es pas venu pour un prophète, tu n'es pas venu pour un évangéliste, tu n'es pas venu pour un ancien, tu n'es pas venu pour un docteur de la parole. Non, 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 non. Tu es venu pour le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Tu es venu pour l'ancien des jours. Tu es venu pour déposer tes fardeaux, tes difficultés à ses pieds. Et Dieu est fidèle à sa parole. Le Dieu d'éternité fera quelque chose en votre faveur. Amen. Des miracles pour faire croire. Exode 6 à 9. C'est pourquoi, dis à la descendance d'Israël que j'utiliserai ma grande puissance et que j'accomplirai de grands miracles pour délivrer les de l'esclavage et rend-les libres. Deuxièmement, des miracles pour se libérer de l'ennemi. Et au moyen, Actes au chapitre 7, verset 36, et au moyen de nombreux miracles remarquables, il les fit sortir d'Égypte et à travers la mer Rouge et aller et venir à travers le désert pendant 40 bonnes années. Des miracles pour délivrer de l'esclavage. Troisièmement, le péché. Exode chapitre 10, verset 1. Mais je l'ai endurci, lui et ses fonctionnaires, afin que je puisse faire plus de miracles en démontrant ma puissance. Des miracles pour démontrer la puissance de Dieu. Quatrièmement, waouh, des miracles pour démontrer la puissance de l'Éternel Dieu des armées. Et nous lisons dans Exode au chapitre 13, verset 3. Suivez-moi attentivement. Alors Moïse dit au peuple, c'est un jour dont on se souviendrait à jamais, le jour de la sortie d'Égypte et de votre esclavage. Car le Seigneur vous a fait sortir par de grands miracles. Cinquièmement, des miracles pour rappeler à son peuple leur délivrance. Exode chapitre 13, verset 14. Et à l'avenir, quand vos enfants vous demanderont qu'est-ce que c'est que tout cela, tu leur diras, pas de grands miracles. L'Éternel nous a fait sortir d'Égypte de notre esclavage. Sixièmement, des miracles pour connaître notre rédemption du péché. Exode 14, 31. Lorsque les Israélites virent le grand miracle que l'Éternel avait fait pour eux contre les Égyptiens, ils eurent peur et craignirent l'Éternel et crurent en lui et en son serviteur Moïse. Septièmement, des miracles qui apportent la peur et le respect de Dieu. Des miracles qui apportent la peur et le respect de Dieu. Et nous voyons cela dans Exode au chapitre 34, versets 10 à 11. Le Seigneur répondit, très bien, voici le contrat que je vais conclure avec vous. Je ferai de miracles tels qu'il n'en aura jamais eu auparavant sur toute la terre. Et tout le peuple d'Israël verra la puissance de Dieu. La puissance terrible que j'afficherai à travers vous. Votre partie de l'accord est d'obéir à tous mes commandements. Ce que Dieu demande de nous, c'est l'obéissance à ses lois, à ses commandements et à ses principes. En ce moment, l'Éternel va combattre l'ennemi. L'Éternel va combattre l'adversité et la gloire de sa puissance sera manifeste. Huitièmement, des miracles pour afficher sa puissance à travers les gens. Et nous lisons dans Nombre au chapitre 16, verset 30. Mais si le Seigneur fait un miracle et que la terre s'ouvre
et les engloutit, ainsi que tout ce qui leur appartient, et qu'ils descendent vivants dans le Sheol, c'est-à-dire dans le séjour des morts, alors vous saurez que ces hommes ont méprisé l'Éternel. Neuvièmement, des miracles pour les faire croire en Dieu. Exode au chapitre 14, versets 20 et 23. Alors le Seigneur dit, d'accord, je leur pardonnerai comme vous l'avez demandé, mais je jure par mon propre nom que, de même qu'il est vrai que toute la terre sera remplie de la gloire du Seigneur, de même il est vrai qu'aucun des hommes qui ont vu ma gloire et les miracles que j'ai accomplis en Égypte et dans le désert, et 10 fois il a refusé de me faire confiance et de m'obéir, il ne fera pas le pays que j'ai promis aux ancêtres de ce peuple. Dixièmement, des miracles pour montrer l'importance de l'obéissance. Waouh! Des miracles pour montrer l'importance de l'obéissance. Deutéronome au chapitre 1, versets 28 et 29. Et ils ont même vu des géants, les descendants des Anakim. Mais je leur ai dit, n'ayez pas peur. Le Seigneur Dieu est votre chef et il combattra pour vous par ces grands miracles, comme vous l'avez vu faire en Égypte. Et tu sais combien il a pris soin de toi encore, et encore ici dans le désert, tout comme un père prend soin de son enfant. Mais rien de ce que j'ai dit n'a servi à rien. Ils ont refusé de croire le Seigneur, notre Dieu, qui les avait conduits tout le long du chemin et avait choisi le meilleur endroit pour camper et les avait guidés par une colonne de feu la nuit et une colonne de nuée pendant le jour. Onzièmement, des miracles pour nous montrer qu'il se battra pour nous avec des miracles. Deutéronome au chapitre 4, verset 9. Mais attention, faites très attention à ne jamais oublier ce que vous avez vu Dieu faire pour vous. Puis ces miracles avoir un effet profond et permanent sur votre vie. Douzièmement, des miracles pour juste parce qu'il nous aime. Waouh! Donc Dieu fait des miracles juste parce qu'il nous aime. Deutéronome 7, 19. Vous souvenez-vous des terreurs que l'Éternel a envoyées sur eux? Vos parents l'ont vu de leurs propres yeux, et des puissants miracles et prodiges, et de la puissance et de la force du Dieu Tout-Puissant qu'il a utilisé pour vous faire sortir d'Égypte. Eh bien, le Seigneur, ton Dieu, utilisera cette même puissance contre les gens que tu crains. Amen. Waouh! Il y a des gens que tu crains, non? La manière, de la même manière que Dieu a utilisé sa puissance pour Israël, pour combattre Pharaon. Israël craignait Pharaon ou pas l'Église? Plus de 400 ans, Pharaon les a dominés, écrasés, contrôlés, manipulés. Israël ne pouvait pas se lever sans la volonté de Pharaon, ni s'asseoir sans la volonté de Pharaon. Trop de douleur, trop de souffrance, trop de larmes. Israël a continué à prier et dire à Dieu
nous sommes sur une terre étrangère. Tu nous as fait la promesse de ce bel avenir. Nous refusons d'être esclaves. Nous refusons d'être dominés. Comme le diable vous a dit vendredi, si tu ne domines pas les problèmes, les difficultés, l'échec, la maladie, ces choses vont te dominer. Il y a ce qu'on appelle, là c'est l'apôtre Paul, la loi de la domination. Sinon, la loi de régner. Celui qui est en nous est plus puissant et plus fort que celui qui est au dehors. Pourquoi tu peux laisser les problèmes te dominer? Parce que quand tu as le problème, tu trembles, tu pleures. C'est que le problème il est en train de te dominer. Les gens ont un langage là. Ah, moi-même je suis fatigué. Ah, moi-même je ne comprends pas. Oh, je ne comprends pas les choses. Quand tu ne comprends pas, voici le secret. Il faut répondre par la prière. Tu réponds tout par la prière. La prière, la prière, la prière. Voilà Pharaon. Dans ta vie, il y a un Pharaon. Écoute-moi. Je fais tout doucement pour que tu puisses comprendre. Dans ta vie, il y a un Pharaon. Toi-même, tu ne peux pas, hein? Et dans ta vie, là, pour que tu rentres dans Canaan, le pays de la promesse, le pays de la grâce, le pays de la riche bénédiction de l'Éternel Dieu des armées, tu as Pharaon, une forteresse. Une force démoniaque, une force satanique. Et il n'y a que l'Éternel Dieu qui peut le terrasser. Israël n'a pas prié. Non, Israël a pleuré. Israël a crié. Toi-même, tu dois te lever et chercher ta délivrance. Toi-même, tu dois te lever et chercher ta guérison par des cris à Dieu, des larmes, des supplications, refusant la situation. Le temps est arrivé et c'est un temps favorable où Dieu veut manifester sa puissance dans ta vie, mon frère, ma soeur, à travers les signes, à travers les miracles, à travers les prodiges. Il y a des choses qu'il ne faut pas accepter. Il faut refuser. Israël a compris. Hein? Quand il regarde Pharaon, Pharaon, c'est une forteresse. Tu es d'accord, ma soeur? Pharaon, c'est une forteresse. Il est gardé, il est protégé par des magiciens, des sorciers. Ceux qui incantent. Et c'est des sorciers puissants. Quand Moïse a jeté son bâton, ils ont dit, Pharaon, laisse ça. Ça, c'est un jet d'enfant. Ils ont jeté aussi pour eux. C'est devenu serpent. Tu vas faire comment? Mais il y a puissance et puis il y a puissance. Il y a une puissance divine au-dessus de toute puissance, au-dessus de toute force, au-dessus de toute autorité. La puissance dans le nom de Jésus, la puissance dans le nom de Jésus, la puissance dans le nom de Jésus. Brise les œuvres des ténèbres. Amen. Le serpent de Moïse a avalé leur serpent. Et ils n'ont plus le bâton. Oh, quelle autorité, oh, quelle puissance de Dieu, quelle onction de Dieu. Ils l'ont jeté, Moïse est reparti. Oh, alléluia. Avec son bâton. Et c'était le début. Voici le secret, mon frère, ma soeur. C'était le début. S'ils avaient compris, mais
mais Dieu voulait démontrer à son peuple qu'il est Dieu. Amen. Dieu voulait combattre à leur place. Dieu dit, mais ça fait longtemps qu'on vous a oppressé. Ça fait longtemps qu'on a calmé sur toi. On a maté sur toi. On a jeté la poussière sur toi. On a fait des choses mauvaises. Mais Dieu dit, si j'ai pris mon temps, c'est pour écraser, c'est pour anéantir les œuvres des ténèbres dans ta vie. Il dit, Pharaon, laisse aller Israël. Pharaon, je te dis, laisse aller Israël. Pharaon, je te dis, laisse aller mon peuple. Il dit, chose impossible. Qui peut contester l'éternel Dieu des armées? Dieu dit, ok, tu m'as donné l'opportunité. Moi-même, je vais endurcir ton cœur. Tu m'as donné l'opportunité pour que j'ouvre les eaux. Oh, alléluia. Je prie, face à l'adversité, ces forces qui t'attaquent, que Dieu ouvre les eaux et les eaux de Dieu les engloutissent. Amen. Jamais. Amen. Dans ta vie, Amen. et dans la vie de la génération de tes enfants. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Je vais conclure. Conclusion. Pour prouver que ces messages sont véritables, Dieu a utilisé les miracles dans l'Ancien Testament. Il l'a fait principalement pour faire savoir aux gens qu'il était leur Dieu vivant, qu'il était toujours présent pour répondre à tous leurs besoins et pour montrer son amour, sa miséricorde et sa grâce pour le soin et la rédemption de ses enfants. Jésus a utilisé des miracles dans le Nouveau Testament, principalement pour prouver qu'il a été envoyé du ciel pour sauver les perdus. Lorsque le livre de l'Apocalypse deviendra présent, Jésus apportera tout pour terminer les âges et présentera tout à Dieu alors qu'il vaincra totalement Satan et ses pouvoirs mystiques. Amen. Satan, dans son dernier et grand effort pour tout gagner à lui-même, fait de grands miracles. Mais Dieu et Jésus-Christ n'ont plus besoin de prouver quoi que ce soit. Amen. Il est le Dieu d'éternité. Sa gloire est manifeste. Alléluia. Merci Seigneur. À retenir. À retenir. Premièrement, tout miracle contredit les lois scientifiques connues et relève du surnaturel. Dieu a utilisé les miracles dans l'Ancien Testament et le Nouveau par Jésus-Christ. Il le fait encore aujourd'hui. Jésus vit en nous et nous pouvons encore le voir faire ces miracles impossibles encore aujourd'hui au XXIe siècle. Et au nom de Jésus, Amen. Amen. Jésus n'a pas changé, il fait des miracles. Et le miracle de Dieu est une réalité et cela va se passer maintenant dans ta vie. C'est pourquoi tiens-toi debout et avec une foi profonde, nous allons proclamer ensemble. Nous allons prier le Dieu Tout-Puissant. Nous allons prier le Dieu de gloire. Avec une foi profonde, proclamons ensemble. Éternel mon Dieu, 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 Éternel mon tu Dieu, es le même hier, aujourd'hui et éternellement. tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu me connais mieux que moi-même. Tu me connais mieux que moi-même. Et donc tu connais tous les domaines dans lesquels j'ai besoin de recevoir un miracle. Et donc tu connais tous les domaines dans lesquels j'ai besoin de recevoir un miracle. C'est la raison pour laquelle je vais ce matin proclamer avec foi que
C'est la raison pour laquelle je veux ce matin proclamer avec foi que. C'est la raison pour laquelle je veux ce matin proclamer avec foi que. C'est la raison pour laquelle je veux ce matin proclamer avec foi que. Je veux proclamer avec foi que. Je veux proclamer avec foi que. Je veux ce matin proclamer avec foi que. Je veux ce matin proclamer avec foi que. Je n'attends plus aucun délai. Je n'attends plus aucun Je délai. n'attends plus aucun délai. Je n'attends plus aucun Je délai. n'attends plus aucun délai. Je n'attends plus aucun délai. Je reçois mon miracle. 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 Le Seigneur le fait maintenant dans ma vie. Le Seigneur le fait maintenant Le dans ma Seigneur vie. le fait maintenant dans ma vie. Le Seigneur le fait maintenant Le dans ma Seigneur vie. le fait maintenant dans ma vie. Le Seigneur le fait maintenant dans ma Le vie. Seigneur le fait maintenant dans ma vie. Le Seigneur le fait maintenant dans ma Pour vie. glorifier son nom. Pour glorifier son nom. Il active maintenant des signes. 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 Des miracles et des prodiges. 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 Par la foi, je proclame que le miracle est activé dans ma vie maintenant. Par la foi, je proclame que le miracle est activé dans ma vie maintenant. Par la foi, je proclame que le miracle est activé dans ma vie maintenant. Par la foi, je proclame que le miracle est activé dans ma vie maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Au Jésus. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le miracle est activé. Au nom de Jésus. Le miracle est activé. Je reçois mon miracle. Viens ce matin, je reçois mon miracle. Je reçois mon miracle. L'impossible devient possible. L'impossible devient possible. L'impossible devient possible. L'impossible devient possible. Avec Jésus, tout est 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 Je possible. reçois mon miracle d'enfantement. Mon miracle Je d'enfantement. reçois mon miracle d'enfantement. Mon miracle Je reçois mon miracle d'enfantement. Je reçois mon miracle de mariage. Je reçois mon miracle de reçois mon miracle de mariage. Je reçois le miracle du travail. Je reçois le miracle de la maison. Je reçois mon miracle. Je reçois mon miracle. Je reçois l'exaucement. Je reçois l'exaucement. Des portes s'ouvrent devant moi. Les portes s'ouvrent devant Des moi. portes s'ouvrent devant moi maintenant. Tout devient possible. Tout devient Tout possible. devient possible. Parce que le Dieu de gloire marche devant moi. Parce que le Dieu de gloire Le Dieu de gloire marche devant moi. Le Dieu de gloire marche devant moi. Il est un feu de bois. il est un feu dévorant. Il est un feu de bois. Il est un feu dévorant. Il est un feu de bois. Il est un feu dévorant. J'ai un bel avenir. Il a un bel avenir. J'ai un bel avenir. Il a un bel avenir. J'ai un bel avenir. Il a un bel avenir. Moi et les enfants de mes enfants. Moi et les enfants de mes Moi et enfants. les enfants de mes enfants. Moi et les enfants de mes enfants. Parce que Dieu a terrassé Pharaon. Parce que Dieu a terrassé Dieu a Pharaon. terrassé Pharaon. Dieu a terrassé Pharaon. Dieu a terrassé Goliath. Dieu a terrassé Goliath. Dieu a terrassé Osias. Dieu a terrassé Dieu Osias. a terrassé Nebuchadnezzar. Dieu a terrassé Dieu a Nebuchadnezzar. terrassé Aman. Dieu a terrassé Aman. Dieu les a terrassés. Dieu les a terrassés. Dieu les a vaincus. Dieu les a vaincus. Dieu les a vaincus. Dieu les a vaincus. Je reçois l'exaucement. 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 La bénédiction c'est pour moi. La bénédiction, c'est pour moi. La grâce c'est pour moi. La grâce, c'est pour moi. La faveur c'est pour moi. La faveur, c'est pour La moi. bénédiction de Dieu. La bénédiction La de Dieu. bénédiction de Dieu. La bénédiction de La Dieu. bénédiction de Dieu. La bénédiction de Dieu. C'est pour moi. C'est pour moi. Dieu m'a délivré. Dieu m'a délivré. Des forces mystiques. Des forces mystiques. Des forces démoniaques. Des forces démoniaques. Des forces de la Des sorcellerie. forces de la sorcellerie. En cette année finissant. En cette année En finissante. cette année finissant. En cette année Je finissante. vois la main de Dieu. Je vois la main de Je Dieu. vois la main de Dieu. Je vois la main de Dieu. La main de Dieu dans ma vie. La main de Dieu dans ma La vie. main de Dieu dans ma La maison. main de Dieu dans ma La maison. main de Dieu dans ma famille. La main de Dieu dans ma La famille. main de Dieu dans mes La affaires. main de Dieu dans mes La affaires. main de Dieu dans tous les domaines de ma vie. La main de Dieu dans tous les domaines de ma vie. Dieu suscite sur vous à ma faveur. Dieu suscite sur nous Dieu sa suscite sur faveur. vous à ma Dieu faveur. suscite sur nous sa Je faveur. rentre dans ma Je bénédiction. rentre dans ma Je bénédiction. rentre dans le pays de Je Canaan. rentre dans le pays de Le Canaan. pays où coule le lait et le miel. Le pays où le lait et le C'est miel. ma part de bénédiction. C'est ma part de C'est ma bénédiction. part de bénédiction. C'est ma part de C'est ma part de bénédiction. C'est ma part de Je bénédiction. reçois l'exaucement Je maintenant. reçois l'exaucement. Je reçois l'exaucement Je maintenant. reçois Je l'exaucement. reçois l'exaucement Je maintenant. reçois l'exaucement. Le miraculeux est manifeste. Le miraculeux est Le manifeste. miraculeux est manifeste. Le miraculeux est Le miraculeux est manifeste. Le miraculeux est manifeste. Dans ma vie, dans la vie de mes enfants, dans ma famille, dans ma famille, Dans ma famille. dans ma famille, Dans ma famille. au nom de Dieu le Père,
Saint-Esprit.